Salut! Je vous montre enfin la recette des takoyaki, ces délicieuses boules de pâte avec des morceaux de plein de bonnes choses dedans. Entre autres, ça fait peur, de la pieuvre, et oui, mais c'est délicieux, c'est ce qui fait tout le charme de ces petites boules d'origine d'Osaka. Alors je vais vous montrer comment ça se prépare. On commence par la pâte. Dans un saladier ou un queue de poule, vous mettez un œuf, facile, un peu de lait, de l'eau. Là, il faut associer du dashi de kombu, l'algue, donc le dashi vert, et du dashi de bonite séché, le couleur rose un petit peu, avec de la sauce soja et un peu de sel. Voilà, c'est tout pour l'instant. Ensuite, il faut tamiser de la farine. Moi, j'utilise une espèce de petite passoire fastoche. Donc, vous pouvez mettre déjà la moitié de la farine, comme ça, d'un coup, en la tamisant. Vous mélangez bien, vous écrasez l'œuf et vous mélangez bien tout ça, facile. C'est juste pour éviter que ça fasse des grumeaux et que ce soit tout bien, tout propre, tout lisse. Donc voilà, et ensuite vous tamisez au fur et à mesure le reste de la farine tout en mélangeant le plus proprement possible. C'est mieux d'être à deux. Moi j'ai fait des saletés. Donc vous voyez un petit peu, c'est assez liquide comme pâte, hein, vous voyez. Et c'est facile à préparer. Donc maintenant, le truc, c'est de verser ça dans un pichet, un truc avec un bec verseur, parce que comme ça on pourra les mettre facilement dans les moules. Alors ça vous donne cette quantité-là, à peu près 400 ml, un poil plus. Et voilà. Le deuxième élément principal est la pieuvre. Il faut que ce soit de la pieuvre déjà cuite, bouillie. Donc si vous la trouvez crue, il faut la bouillir vous-même. Pas trop, juste un peu. Et donc on va la couper en petits morceaux d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Vous voyez, comme c'est appétissant, c'est beau, les belles petites tentacules. Donc vous coupez, si c'est trop épais, vous coupez en plus petits morceaux, comme ça, voilà, ça vous donne ça. Alors, ensuite, il faut du benishoga. Vous vous souvenez, c'est du gingembre qui est mariné dans du vinaigre, qui est bien rouge. C'est pas comme celui qu'on mange avec les sushis, c'est plus fort. Donc, on le coupe en petits morceaux parce que c'est assez salé. Ensuite, soit du poireau, soit de la ciboule, de l'oignon vert ou de la ciboulette. C'est comme vous voulez. Moi, comme j'ai filmé en 2 fois, quand j'ai coupé l'ingrédient, c'était de la ciboule, de l'oignon vert, coupé comme ça en petits morceaux. Et quand j'ai cuit, j'ai utilisé de la ciboulette. Comme quoi, tout fonctionne, tout marche, ça a un bon goût les deux, pareil. Alors, donc tout ça c'était les ingrédients de base. Maintenant je vous montre les ingrédients optionnels. Vous pouvez mettre de l'agedama, ce sont des miettes de tempura, ou bien, et en plus, du fromage, comme vous voulez, des petits morceaux de fromage tout petits, des crevettes séchées toutes petites, que vous pouvez mettre telles quelles, ou que vous pouvez faire griller un petit peu dans une poêle sur feu doux, et couper en petits morceaux, ça fait une sorte de poudre. Et vous pouvez aussi mettre du kimchi, donc le chou fermenté coréen, épicé, qui pue mais qui est délicieux. Donc tout ça, ce sont des alternatives. Maintenant, ce qui est quand même indispensable pour après la cuisson, c'est de la mayonnaise. Ça, c'est de la mayonnaise japonaise. Si vous utilisez de la mayonnaise nord-américaine ou française, ce sera bon aussi, je suis sûre. C'est presque la même chose. De la sauce pour okonomiyaki, c'est la même chose que la sauce pour les takoyaki, donc voilà. Vous pouvez aussi utiliser de l'Oster sauce version épaisse, la chuno. Tout ça, c'est bon. Le katsuobushi, sont les copeaux de poisson séchés, de bonite séchée, c'est super bon, léger, voilà. Et le fameux moule pour faire des takoyaki. Alors je vais vous montrer plusieurs sortes de moules. Ça c'est pour mettre directement sur votre plaque chauffante ou bien votre gazinière. Celui-là aussi. Donc ça se fait dans la cuisine. Et ça se met sur la table directement. C'est une plaque chauffante avec un moule intégré pour faire des takoyaki tous ensemble. Voilà, et celui-là aussi. Et nous, c'est celui-là qu'on a à la maison. Vous voyez, tadam, il est énorme. On est des gourmands. Donc vous mettez ça sur votre table avec tous vos ingrédients à portée de main. Donc la pieuvre, le benishoga, la ciboule, le poireau, la ciboulette, l'oignon vert, celui que vous avez choisi, pas de problème. Donc ça c'est pour les ingrédients de base. Ensuite, nous, ce jour-là, on a choisi de mettre du fromage, des bons petits morceaux de fromage. Petits parce que sinon c'est trop salé. Les agedama, donc les miettes de tempura, c'était trop
trop bon aussi. Et forcément, il vous faut votre pâte. Là, j'ai changé de pichet aussi. Vous avez remarqué. Ce qui est important, c'est qu'il y ait le bec verseur. Alors voilà, on passe à la cuisson. Vous mettez votre plaque sur un feu assez fort et avec ou bien sur le thermostat assez fort, et avec un petit récipient dans lequel vous avez mis de l'huile et un sopalin que vous avez plié pour que ça fasse cette forme là à peu près, et ben vous mettez de l'huile dans les moules, voilà, facile. Et vous remarquez un petit peu que c'est chaud parce que l'huile s'écoule vite. Alors oui, l'outil super indispensable, c'est le pic de bambou, genre un cure-dent super long, le même qu'on peut utiliser pour faire des takoyaki. Donc vous mettez un petit peu de pâte sur le bout du cure-dent, du pic, et vous vérifier si c'est assez chaud. Si c'est assez chaud, c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse. Donc j'aurais de déconner. Donc si vous mettez, si c'est assez chaud, vous mettez la pâte à peu près à 80% du moule. Faut pas le mettre complètement à ras-bord, juste à peu près à 80%. Donc voilà, la pâte c'est versé. Vous mettez tous vos ingrédients assez rapidement parce que sinon la pâte est cuite trop vite pour vous. Et vous voyez d'ailleurs, pendant que je mets tous les ingrédients, vous voyez la pâte elle commence à cuire sur le bord des extrémités. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire vite. Et si ça déborde, c'est pas grave, no problemo. Donc voilà, on met tout ce qu'on a envie de manger dedans, les bouts takoyaki, et on finit de remplir les moules. Et même si ça déborde, c'est pas grave, parce qu'avec le pic, on ramène tout ça vers l'intérieur des takoyaki. Il n'y a pas de gaspillage, tout va cuire, tout va faire une belle boule uniforme. Et d'ailleurs, pendant que je fais tout ça... Ah oui, attendez, on arrive à l'étape cruciale du tournage de boule. Regardez ici. Mais non, vous pouvez pas voir. J'ai vachement bien filmé ça. Donc, attendez un petit peu et vous allez voir la prochaine. Voilà, regardez. On pique dans le morceau de pâte, le coin de pâte qui est cuit, et on tourne à peu près 90 degrés, comme ça. Et voilà, quand vous avez fini de tout tourner, vous recommencez, vous tournez la première rangée que vous avez commencé, encore un petit peu, et jusqu'à ce que vous faites ça avec toutes les boules de takoyaki, jusqu'à ce qu'elles soient toutes belles, bien belles, formées, voilà. Facile. Et comme moi j'étais au téléphone, oui, j'ai jamais parlé au téléphone quand on fait des takoyaki, et j'ai lambiné, j'ai pas fait ça assez vite, et du coup la pâte a commencé à cuire trop vite par rapport à mon tournage de takoyaki, et ça a pas fait des boules super belles, mais elles étaient bonnes quand même. Donc la morale c'est qu'on se fout si elles sont pas belles les boules, du moins qu'elles sont bonnes. Et bien cuites. Alors donc vous faites ça, vous continuez à tourner un petit peu jusqu'à ce que ce soit beau, et quand vous avez fini, vous recommencez à tourner les premières, et voyez quand même déjà ça a une belle allure, vous trouvez pas? Donc on tourne un petit peu comme ça, il faut faire ça culo spinardos, on s'en fout si c'est pas une œuvre d'art. Voilà, alors quand est-ce qu'on sait que c'est cuit? Quand elle tourne facilement comme ça, que l'extérieur est bien doré, et que la pâte à l'extérieur est un tout petit peu durcie, à peine durcie. L'intérieur, il doit être encore bien crémeux. Donc voilà, quand c'est bien cuit, vous mettez dans votre petite assiette, vous mettez de la sauce dessus, un peu de mayonnaise à votre goût, ou sur le côté la mayonnaise, vous n'êtes pas obligé de la mettre dessus. Du katsuobushi, donc les copeaux de poisson séché, et regardez, ça bouge. C'est vivant, ça bouge. Il fait bonjour. C'est mignon les petits katsuobushi. Votre aonori, donc la poudre d'algues, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais c'est bon, alors je vous le conseille. Et regardez comme c'est beau, un beau takoyaki avec plein de bonnes choses dessus. C'est chaud, faites attention. Vous brûlez pas la langue parce que l'intérieur, la pâte, elle est encore crémeuse et ça brûle. Mais c'est tellement bon. Et puis c'est super quand on a un moule comme ça avec une plaque chauffante qu'on met au milieu de la table. Comme ça, chacun fait ses petits takoyaki, tourne ses petits takoyaki. On s'en fout s'ils sont pas beaux du moment qu'ils sont bons. Et c'est les ingrédients qui font qu'ils sont bons, donc voilà. C'est cool. Comme d'habitude, vous pouvez trouver toute la liste des ingrédients et les proportions sur le site a-vous-baguette.com. Et puis plein d'autres recettes, et voilà, bon appétit!